Salut à tous, c'est Ryu67. J'espère que ça va bien chez vous. Moi ça va très très bien. Donc voilà, comme je vous avais promis, hein, il y en a eu quelques-uns dans le commentaire, ils m'avaient demandé si c'était bien si je pouvais faire un tuto pour le nettoyage, démontage de l'arme. Donc j'ai dit bon, allez, je vais la faire, hein, c'est simple à faire, franchement c'est super pratique. Et voilà. Donc du coup je me suis dit allez, je suis chaud, je vous fais une petite vidéo vite fait du démontage du coup. Du SVD Dragunov. Donc on est bien sur un calibre de 7,62 par 54R. Voilà, la lunette qui est posée là, c'est la lunette russe NPZ, je crois, un truc comme ça. Donc du coup, je l'ai monté. Il y aura prochainement une vidéo qui va arriver où je tirerai avec, vous verrez avec. Donc du coup là, il y a la lunette qui a été rajoutée et le bipied Magpul. Donc franchement il est bien équipé comme il est là. Il est vraiment magnifique le fusil. Hein. Donc du coup on va commencer le tuto tout de suite. Allez, je vous reprends les amis. A tout de suite. Donc voilà, je vous reprends. Maintenant on va passer au démontage. Donc juste entre parenthèses. Ceux qui ne savent pas ce que c'est du 7,62 par 54R, le calibre, donc en fait c'est celui-là. Donc ça ressemble à ça. Hein. Donc là c'est une cartouche d'entraînement, on va dire, de manipulation. Donc là il y a une espèce de trou à l'intérieur pour dire comme quoi elle n'est pas pleine. Ça c'est fait en imprimante 3D. Donc c'est pas mal pour mettre dans les chargeurs, pour s'amuser à recharger, pour s'entraîner quoi. Voilà, ça ressemble à ça ce calibre. Donc du coup, les produits que j'utilise pour le nettoyage, Armistol. Très bonne huile, hein. Franchement, faut pas en mettre beaucoup, mais bonne qualité, franchement. Et bien sûr, l'incontournable WD-40. Il y a beaucoup de tireurs qui l'utilisent, hein, notamment ceux qui tirent aux poudres noires. Donc du coup, hein, vous avez bien vu, hein, chasse l'humidité, enfin bref, hein, je vous fais pas de dessin. Tout le monde connaît ce produit-là. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien, parce que en fait celui-là, ce fusil-là, si on tire des munitions corrosives, il y a des dépôts de rouille qui arrivent quoi. Donc du coup, comme les cartouches, il y a du sel à l'intérieur un petit peu, c'est salin. Donc du coup, si vous ne nettoyez pas correctement votre fusil, il risque de rouiller à force quoi. Donc il faut vraiment bien le nettoyer. C'est important. Donc du coup, on va commencer le démontage. Pour ça, on va enlever la lunette. Donc la lunette, si vous avez une comme ça, vous avez un petit loquet là, vous appuyez et vous le levez le machin. Ça c'est dur, voilà, hop. Vous faites coulisser la lunette en arrière. Ça tient vraiment bien. Hein. Voilà. On enlève la belle lunette. Hop, on met ça sur le côté. On enlève le chargeur. Qui est vide bien sûr. Hein. J'ai juste mis le chargeur pour la vidéo. Hein. Donc toujours pas de munitions dedans, hein, jamais. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, on va retourner le fusil. Comme ceci. Voilà. Donc, je répète, le bipied, vous pouvez le laisser. Hein. Si vous avez un bipied de ce côté-là, pas besoin de toucher, vous pouvez laisser. Alors, pour commencer, ici, vous avez la culasse. Voilà. Il faut que ça soit toujours vers l'avant. Le petit crochet là, par là. Vous voyez le petit crochet là, il faut toujours qu'il soit à l'avant. Culasse en avant. Si vous le bloquez en arrière, vers là, le ressort il sera compressé à l'intérieur, vous ne pouvez plus ouvrir. Donc du coup, on laisse le petit bitonio à l'avant. Ici, je vais vous éclairer avec le téléphone. Vous avez une petite languette ici. Vous la poussez vers le bas jusqu'à ici, jusqu'à la petite butée là. Une fois que c'est fait, à l'intérieur vous avez débloqué le système. Donc du coup là ce que vous allez faire c'est prendre ici, pousser vers l'avant et en soulevant en même temps. Donc c'est ce que je vais faire. Donc hop, voilà, vous voyez il y a tout qui arrive.
Par contre, il faut le tenir fermement, car le ressort qui est dedans, c'est pas un petit ressort. Vous voyez, hop, ça s'enlève de l'avant, et il y a tout qui arrive. Vous voyez, le ressort, c'est pas un petit, hein. Donc moi, ce que je fais ici à chaque fois, là, un petit coup de nettoyage, WD-40, on essuie bien partout, le ressort et tout, parce que c'est un peu dégueulasse dedans. Bon, là, le fusil est propre, hein. Je l'ai nettoyé il n'y a pas longtemps. Vous laissez sécher, et après, un petit coup d'armistol, de l'huile. Pas beaucoup, hein, un petit filet, hein, franchement, vraiment pas grand chose, hein, histoire que ça soit bien huilé, hein. Moi c'est ce que je fais tout le temps. Du coup, après on pose ça de côté. Alors, étape suivante. La culasse. On la tire en arrière, complètement, et on soulève, et ça sort tout seul. Du coup là, ça aussi ça se démonte. Donc là vous avez le percuteur et la culasse. Pareil pour ça, hein, WD-40, on nettoie bien partout avec une brosse à dents pour enlever les dépôts de poudre, tout ça. Ça c'est pareil, le percuteur pareil. WD-40, ça lui fait pas de mal, avec un peu d'huile, et on essuie tout correctement, et voilà. Après, pour enlever la gâchette, tout le système, rien de plus simple. Vous avez une grande tige là, de sécurité pour bloquer voilà, le fusil. Vous la soulevez complètement, voilà, jusqu'à qu'elle soit droite comme ça. Après vous tirez vers vous, elle sort. Voilà, elle va sortir. Hop, hop, ça coince un petit peu, c'est normal, voilà. Donc là elle est dehors, on met de côté. Aussi un petit coup de WD-40 et un peu de graisse. Après, vous tirez vers le bas, et il y a tout qui arrive ensemble. Absolument tout. Donc là pareil, hein, un petit coup de brosse à dents, WD-40, on frotte bien partout, on enlève toute la merde. Là vous avez vraiment tout le système, hein, et on accède assez facilement. Par contre moi je m'amuse pas à démonter tout ça là, le reste là. Donc voilà, un petit coup de brosse à dents, brosse souple, hein. On laisse bien sécher, puis après on met un petit coup d'huile là-dedans, histoire que voilà, tout soit bien graissé correctement. Voilà. Donc, du coup on met tout de côté. Et voilà, hein, vous voyez, hein. C'est déjà pas mal, hein, tout ça. Là. Vous voyez, ça fait bien vide, hein. Donc le canon, hein, je vais pas vous le montrer, mais il est déjà propre, hein. C'est le principal, là, hein, ce qu'il faut faire, hein. C'est la première chose qu'il faut nettoyer. Le canon, pour moi, c'est le principal. Donc là, vous voyez, là, pardon, vous avez des rainures là. Ici, il faut bien aussi nettoyer à l'intérieur. Ici, du côté du chargeur, c'est pareil. Vous faites ça, et puis voilà. Vous voyez, il n'y a pas grand chose en pièces, hein. Donc voilà, vous avez tout ça, quoi. Donc c'est assez simple, hein, à démonter, à nettoyer. Franchement, comme arme, il n'y a rien de mieux. Les armes russes, je me suis dit merde, ça va être la merde. En fait, pas du tout, franchement. Donc là, je vous ai fait ce côté-là. Ben maintenant, je vais couper et je vais vous reprendre pour passer au démontage à l'avant, au garde-main. Allez, à tout de suite. Donc je vous reprends. Donc pour le démontage, pour l'avant, pour enlever le garde-main, rien de plus simple, enfin entre guillemets, hein, rien de plus simple. Ça c'est extrêmement chiant à enlever, voilà, hein. Vaut mieux le faire avec une pince, sans rayer quoi que ce soit, là, la peinture, voilà. Donc là vous avez un petit loquet qui est juste ici, je sais pas si vous le voyez bien là, à cet endroit là. Je vais vous éclairer avec le portable. Vous voyez là, celui-là, là, le petit levier là, vous le poussez à l'intérieur et vous le sortez, vous poussez et vous allez en avant en même temps. Du coup c'est pour enlever cette petite bague là qui maintient le garde-main. C'est ce qu'on va faire ensemble. Donc du coup j'appuie fort 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 et on le met à l'avant, voilà.
complètement. Faut le descendre vraiment complètement comme ceci. Alors faut vraiment qu'il pendouille. Hein. Si vous le laissez comme ça, vous allez galérer pour enlever l'avant encore. Hein. Faut vraiment que ça soit vraiment en bas comme ça. Du coup, après vous faites quoi? Vous prenez la bague de serrage, vous le poussez bien en avant, voilà, c'est du jeu. Hein. Et après, là, je vais reposer le téléphone. Du coup, après ce que vous faites, les deux parties s'enlèvent très facilement. Donc là, du coup, vous prenez cette première partie, si vous voulez, vous poussez vers l'intérieur, donc vers là, vers la gauche. Vous poussez fort, fort, fort. Et normalement, ça devrait passer. Voilà. Hop. Ça fait exprès pour pas que ça tombe. Hein. Voilà, ça y est. Première partie enlevée. Faites la même chose pour l'autre côté. Donc je prends, je tire vers là. Et voilà, et ça sort tout seul. Voilà. Donc là, on a les deux parties. Donc voilà. Hein. Vous voyez, là il est bien démonté. Hein. Donc, plus rien à l'intérieur. Voilà. Vous voyez la chambre. Voilà. Donc voilà. Vous voyez chez moi, normalement à la base il devrait y avoir une tige ici à cet endroit-là. Mais comme c'est pas un c'est un semi-automatique de base. Mais c'est comme moi j'ai le droit que aux armes de catégorie C, donc là il est en catégorie C. C'est pour ça qu'il faut recharger à chaque fois qu'on tire. Voilà, manuellement quoi. Donc là du coup il manque cette fameuse tige qui va de là à là pour tirer en semi-automatique. Donc ils ont enlevé la bride hein, tout simplement. Hein. Et normalement il y a un. Alors dites-moi le dans les commentaires, mais je suis pas sûr, mais normalement à cet endroit là vous avez un trou dans le canon, donc les gaz. Du coup, donc ça part là-dedans, ça tape dans un ressort, dans une tige avec un ressort qui vous fait reculer la culasse en arrière automatiquement et du coup qui réenchambre une cartouche et puis ainsi de suite quoi. Donc logiquement je devrais avoir un trou vers là-dedans, mais bon je suis pas trop sûr donc voilà. Donc maintenant voilà à quoi ça ressemble au démontage. Là du coup on va remonter. Donc, si vous voulez on recommence par la petite gâchette et tout ça. Donc là la petite gâchette. Voilà, on va commencer par ça. Donc du coup ce qu'on va faire. Hop. Donc, vous prenez votre fusil et vous prenez alors ça aussi après. Donc on va commencer par ça. On va la remettre en place. Donc, vous faites bien attention. Il y a deux petites encoches. Je sais pas si vous les voyez là. Deux petites encoches qui sont juste là. Il faut bien les emboîter. Voilà, hop. Là ils sont bien emboîtés. Quand tout est bien emboîté, je pousse vers le haut. Hop, voilà. Là elle est en place. Du coup, juste ce qu'il faut faire. Donc après, vous prenez votre grande tige de sécurité. Vous l'insérez là-dedans. Voilà. Tout en soulevant un peu le système de gâchette. Vous l'insérez. Vous enfoncez le truc. Vous baissez complètement. Voilà. Donc là, la gâchette, elle est coincée. On est OK. Gâchette remontée. Voilà. Percuteur et tout. Hein. Donc voilà, une fois. C'est simple. Hein. Après, le plus chiant pour moi, c'est ça. C'est la culasse et le percuteur. Ça, c'est chiant parce qu'il y a un petit sens. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, la culasse qui est là, vous voyez ici, donc c'est censé passer dans ces petites. En fait, c'est cette petite encoche là. Je sais pas si vous la voyez bien. Hein. J'espère que ça va, on voit bien sur la vidéo. Donc en fait, vous avez une petite. Vous voyez le trou là, ici. À ce niveau-là, il faut que ça passe là-dedans en fait. Ça glisse vraiment là-dedans. Vous voyez là, ça passe. Tandis que si je tourne, là ça passe pas, ça
ça racle, ça bloque. Donc du coup, faut bien être en même temps dans la lignée quand même. Donc du coup, vous faites quoi? Vous reprenez votre culasse. Donc vous la prenez comme ceci. Vous mettez là-dedans, dans le trou, là. Hop. Vous la faites glisser. Bien sûr, un petit coup d'huile, ça peut pas faire de mal. Hein. Donc du coup, ce que vous faites, c'est, voilà, vous la laissez comme ça. Après, il faut juste la mettre bien en arrière. Voilà, comme ça, comme ceci. Si vous voyez que ça bloque, c'est que c'est pas bon. Donc du coup, ce qu'il faut faire, je vous montre là. Donc là, vous voyez que c'est pas dans l'axe. Donc du coup, comme c'est pas dans l'axe, je fais quoi? Ce que vous pouvez faire, c'est ça. Du coup, vous sortez légèrement le truc là. Voilà, vous voyez là, je suis dans l'alignement là. Le trou il est au même endroit d'ici. Donc là, l'encoche elle ira dedans. Normalement. Vous voyez, là je suis dedans, c'est ok. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Donc là, tac. Voilà. C'est un peu chiant à faire, hein, je sais. Non, je suis pas bon. Pas grave. Voilà. Là, je suis dans l'alignement, c'est bon. Normalement, ça devrait le faire. Vous voyez, là, j'y suis. Donc là, il y a tout qui coulisse parfaitement entre le petit trou là et l'encoche. Donc là, une fois que vous avez ce truc là, ce mouvement là est correct, vous pouvez l'avancer complètement. Vous voyez, vous avez entendu le clac. Donc là, du coup, je suis bien embuté. Donc là, c'est bon. Après, on va faire quoi? Il vous reste juste le petit capot là. Donc, comme je vous ai bien expliqué, toujours le truc en avant, hein, ici. Hein. Ça, vous le laissez en avant. Et après, vous prenez votre petit couvre capot là, avec le ressort. Vous l'insérez bien. Là, vous avez un trou à cet endroit là. Vous mettez le ressort là-dedans. Un petit coup d'huile hein, avant de tout remettre. Hein, voilà. Moi, c'est pas obligatoire, mais moi je le fais à chaque fois. Donc du coup, après, vous poussez bien jusqu'au bout. Voilà, là j'y suis. Vous baissez. Vous tenez fermement le truc. Voilà. Un petit coup dessus et c'est bon. Vous avez entendu le clic. Donc tout est en place. Donc là, après, ce que vous faites, la petite languette là, qui était ici, vous la retournez vers là, dans ce sens-là. Là, il y a un petit point qui est juste dessus. Vous allez au-dessus du point. Hop, vous avez entendu le clic. Donc là, c'est bon. Là, elle est verrouillée. Donc là, logiquement, vous voyez, là, on est parfait. Là, on est bon. Donc du coup, je vais vous reprendre pour le montage du haut. A tout de suite. Donc ça y est les amis, on arrive bientôt sur la fin de la vidéo. Donc là, je vous reprends pour le montage du garde-main. Donc du coup, comme avant, hein, comme tout à l'heure, hein, vous prenez vos deux parties là. Donc partie là, qui est ici, on va commencer par l'autre côté. Donc là, faites bien attention, la grande encoche, elle va là en bas. Ça va vers en bas. Hein. Et le côté en ferraille, c'est en haut. Donc du coup, vous prenez bien le côté là. Hop. Voilà. Faut bien regardez bien que ça soit bien mis à l'intérieur. Hein. Faut surtout pas le péter quoi. Du coup, une fois qu'il est en place là, il tient pas complètement encore. Hein. En fait, vous devez être en dessous de ce truc là, en métal là. Donc du coup, vous faites quoi? Vous prenez le canon là, avec l'autre main. Vous tirez, voilà, vous tirez vers là, dans ce côté là, et vous le mettez en place. Et là, il tient déjà bien. Pareil pour l'autre côté, le gros morceau de plastique ici, là, j'ai la ferraille ici, hop, on le tourne, on le met là, on met bien en place, on pousse vers l'arrière, vers là, pour
l'enclencher au-dessus, comme là. Ah, c'est un peu galère, voilà, ça y est. Vous voyez là, vous avez un petit clip juste ici, un truc qui maintient pour éviter qu'il sorte en fait. Donc du coup là, il reste juste ce truc là à mettre, une petite bague là de serrage. Donc voilà, à remettre c'est super facile, par contre à démonter c'est un peu chiant, il faut le coup de main quand même. Donc du coup vous prenez votre petite bague là, vous la poussez complètement, voilà, là elle est dessus. Après vous prenez la petite languette, vous la levez complètement, et après vous poussez sur la languette et vous la rentrez à l'intérieur. C'est pour éviter que la bague là de serrage elle foute le camp en fait. Donc du coup vous poussez et voilà, là vous avez entendu clic, voilà ça y est, là elle est dedans. Tout est parfait, voilà. Donc vous avez bien vu, hein, nettoyage c'est assez simple, hein. Donc à démonter c'est super facile, franchement nettoyage, il n'y a vraiment rien de plus simple, hein, franchement. Voilà, moi je vous dis tout de suite, j'ai vu au moins un tuto pour voir comment démonter, mais une fois qu'on le fait une fois, on a envie de le faire tout le temps en fait. À chaque nettoyage, de toute façon moi je nettoie mes armes à chaque fin de tir. Donc pour moi, il faut le faire. Voilà, il y en a qui ne le font pas, mais moi je le fais. Donc, du coup voilà, après vous avez le chargeur, hop, tac, vous le mettez en place. Voilà. Voilà, tac. Et du coup, je voulais aussi remercier la personne qui m'avait dit dans les commentaires, je savais pas à quoi correspondaient les chiffres là. Donc, du coup, comme c'est une arme russe, enfin voilà, je me suis dit bon, ils ont d'autres cotes ou j'en sais rien. Et en fin de compte, on m'a bien dit que le 1 ça veut dire 100 mètres, 2 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, 600 mètres, 700 mètres. Je pense que c'est ça, oui, parce que c'est quand même une arme qui peut tirer jusqu'à 1200 mètres, j'ai vu. Avec une lunette bien réglée, quoi. Mais bon, toucher quelque chose à 1200 mètres, il faut être bon, hein. Surtout avec ça, hein. Juste avec cette visée. Ouais. Donc voilà. Ben voilà, après qu'est-ce qu'il y a encore, le montage de la lunette. Hop, on tourne le fusil. Voilà. On se met comme ceci. On va remettre la belle lunette qui se trouve ici. Allez, c'est parti. Pour la lunette, hein, vous avez bien le rail là sur le côté qui est spécifique pour ces armes là, hein. Donc du coup, voilà, je la pousse complètement jusqu'au bout. Fermez le petit loquet là, on pousse et c'est parti. Voilà. Nettoyage terminé. Donc voilà, hein, vous voyez, hein. Il n'y a rien de fou, hein. Franchement, hein, c'est vite démonté, c'est vite fait, voilà, on peut prendre son temps, enfin voilà, vous prenez une brosse à dents, coton-tige, si vous êtes vraiment minutieux quoi, pour enlever toute la merde. Du coup, hein, comme dit, moi j'utilise ça comme huile. Franchement, elle est très bonne, hein. Elle est très bonne cette huile, hein. Faut pas en mettre beaucoup, mais elle est pas mal. Et le WD-40 pour enlever l'humidité, la rouille, tous ces trucs là. Surtout si vous utilisez des munitions de surplus, ça, franchement, ça nettoie vraiment bien, hein. On l'utilise pour tout ce truc là, hein. Franchement, il y a beaucoup de tireurs qui l'utilisent, hein. Surtout ceux qui tirent à la poudre noire et tout ça. Voilà, ils savent de quoi je parle, hein. Voilà. Donc voilà, ben, j'espère que ce petit tuto il vous a plu, hein. Donc ben, la prochaine fois, la prochaine vidéo, ça sera un petit test quand je tirerai avec. J'emmènerai au stand et je filmerai tout ça quand je tire avec la lunette et avec ce fusil là quoi. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, hein, et passez un bon week-end. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut, ciao ciao.